Dans une fourmilière animée vivait une fourmi ouvrière particulièrement diligente, nommée Anti. Sa tâche quotidienne consistait à chercher de la nourriture et à s'occuper des larves de la colonie. Tôt le matin, à l'aube, Anti étendit ses antennes et se prépara à commencer sa journée de travail. Anti rejoignit d'abord l'équipe de recherche de nourriture. Il devait traverser une épaisse pelouse pour atteindre une aire de pique-nique lointaine, où les humains laissaient souvent de délicieux restes. Le chemin était plein de défis, et Anti et son équipe devaient éviter les énormes pieds humains et les flaques dangereuses. Enfin, ils découvrirent un morceau de pomme tombé. Ce morceau de pomme est vraiment grand. Les humains sont vraiment généreux, s'exclamèrent Anti et ses camarades avec joie. Ils commencèrent à transporter la nourriture vers la maison avec effort. Transporter la nourriture était une tâche ardue. Ils roulaient, poussaient, roulaient, poussaient. Ils mirent toute la matinée à amener la pomme à l'entrée de la fourmilière. De retour à la fourmilière, Anti ne se reposa pas. Il alla immédiatement s'occuper des larves. Les larves étaient toujours affamées et devaient être constamment nourries et soignées. Anti distribuait soigneusement la nourriture à chaque larve, s'assurant qu'elles grandissaient toutes en bonne santé. Ce travail nécessitait une grande patience et beaucoup de soins. Après une journée entière de travail, Anti sentait ses pas devenir très lourds et se sentait épuisé. Anti regardait les fiers soldats qui montaient la garde à l'entrée de la fourmilière toute la journée et ne patrouillaient que de temps en temps. « Ils ont vraiment de la chance », pensa-t-il. Anti regarda ensuite la noble reine des fourmis qui restait toute la journée dans son palais profond, recevant même sa nourriture directement apportée à sa bouche par d'autres fourmis. « Quelle vie paisible », pensa-t-il. Anti se sentit déséquilibré. Il se demanda « Pourquoi dois-je travailler si dur alors qu'ils peuvent profiter de la vie ?» Un jour, une grande araignée découvrit l'entrée de la fourmilière et se prépara à attaquer. Les soldats furent immédiatement rassemblés pour faire face au défi. Ils chargèrent courageusement l'araignée, utilisant leurs puissantes mandibules pour mordre fermement l'ennemi. Les soldats travaillaient ensemble pour protéger la fourmilière. Dans la bataille, certains soldats sacrifièrent même leur vie pour défendre leur foyer et leurs compagnons. Après un combat acharné, l'araignée fut finalement repoussée. Anti avait observé chaque instant de la bataille des soldats, et son cœur était rempli de respect et de gratitude. Avec le temps, Anti remarqua que la famille des fourmis grandissait de plus en plus, de nouvelles petites fourmis naissant constamment. C'était grâce à la reine des fourmis, qui pondait presque sans arrêt des œufs pour assurer la continuité de la colonie. Cela rendait son corps très faible. La reine n'était pas seulement responsable de la ponte des œufs, mais aussi de la gestion de la fourmilière et de la résolution de divers problèmes. Chacune de ces décisions était cruciale pour l'avenir et la sécurité de la colonie. L'amour et le dévouement de la reine pour la colonie touchèrent profondément Anti. Il commença à comprendre que le travail de la reine était également plein de défis et de responsabilités. Après avoir vécu toutes ces expériences, la vision d'Anti changea complètement. Il ne pensait plus que son travail était le plus difficile, mais commença à respecter et à apprécier les efforts de chaque membre de la colonie. Chaque jour, Anti travaillait désormais avec un sentiment de gratitude et était fier d'être membre de cette grande colonie de fourmis. L'histoire est terminée. Maintenant, explorons ensemble le monde fascinant des fourmis, avec curiosité. Les fourmis sont l'une des petites créatures les plus étonnantes de la Terre. Il existe de nombreuses espèces de fourmis, environ 12 000. Elles vivent dans divers environnements, des déserts chauds aux forêts fraîches. Les fourmis sont partout. La division du travail chez les fourmis. Dans le monde des fourmis, chaque fourmi est un petit travailleur. Elles sont divisées en différents types en fonction de leur rôle et de leur travail.
La reine des fourmis, la reine est la chef de la colonie. Sa tâche est extrêmement importante. Elle pond tous les œufs des bébés fourmis. La reine est plus grande que les autres fourmis et peut parfois atteindre une taille impressionnante. Les ouvrières. La plupart des ouvrières sont des femelles, mais elles ne pondent pas d'œufs. Leurs tâches sont variées, comme chercher de la nourriture, s'occuper des bébés fourmis, construire et réparer le nid, et protéger la colonie. Les ouvrières sont les membres les plus nombreux de la colonie et travaillent très dur, étant toujours occupés. Les soldats. Les soldats sont principalement responsables de la protection de la colonie. Ils sont généralement plus grands et plus forts que les ouvrières avec de puissantes mandibules qu'ils utilisent pour attaquer les ennemis et défendre leur maison. Les mâles. La tâche des mâles est de s'accoupler avec la reine et d'aider à la reproduction de nouvelles fourmis. La durée de vie des mâles est relativement courte et après avoir accompli leur mission, ils quittent ce monde. De petits corps travailleurs. Bien que les fourmis soient petites, elles possèdent une force incroyable. Elles peuvent transporter des objets plusieurs fois plus lourds qu'elles-mêmes. Imagine, si tu avais la force d'une fourmi, tu pourrais facilement soulever une grande voiture. La maison des fourmis. Les nids construits par les fourmis sont très complexes et ingénieux, avec de nombreuses chambres et passages utilisés pour stocker de la nourriture, élever les larves et se reposer. Parfois, ces nids sont construits profondément sous terre, avec une structure comparable à celle de petits châteaux.